Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le compte-rendu de la 4e étape du Tour de la Martinique cycliste. Une 4e étape qui a vu Willy Roseau s'imposer pour la seconde fois. Le sociétaire du Madina Bikers a été le plus rapide sur les 111 km du jour. Il a construit sa victoire dans les contreforts entre Casse-Pilote et la ligne d'arrivée avant d'aller s'imposer comme pour la seconde étape au sprint. Il est devance Ronald Gonzalez et Mario Rascocras. Le compte-rendu de cette étape avec Karil Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Longue de 111 km 500, cette 4e étape entre Trinité et le Macouba s'annonce périlleuse avec les toboggans de la côte Caraïbe. Peu avant la ZAC du bac, l'ex-roi Hugo Brun et Ismaël Denara de l'UCS sortent du peloton. Au pied de l'estrade, la première difficulté de la matinée, le duo est pris en chasse par Pernod et Muton de Martigues. Ce dernier effectue la jonction avec les hommes de tête. Ils franchissent le sommet ensemble. Derrière, le peloton n'est pas loin. Il est emmené par Becerra et Campos de la PP, ainsi que Willy Roseau du Madina Bikers. Au pied de Chopot, deuxième difficulté de cette étape, le peloton est en train de revenir. Devant, ils ne sont plus que deux en tête, Denara et Schmitz. Au sommet, derrière le duo, Becerra, Eustache et Sylvestre emmènent le peloton. Les kilomètres défilent et après le François, Michael Stanislas de l'UCS, l'Allemand Julian Hellmann et l'ex-roi Ivan Schmitz sont en tête. À Bois-Rouge, le trio a 27 secondes d'avance sur un groupe de chasse de 25 coureurs. Le peloton, lui, est à 53 secondes. La physionomie de la course évolue. Au Lamentin, à Vangondo, derrière le trio, arrive à 30 secondes Ramassami, Sidoli, les Guadeloupéens Pruneau et Baroulin, ainsi que Thierry Rago. En voulant aller chercher les hommes de tête, Willy Roseau chute, mais il repart rapidement et réintègre le peloton. Après Fort-de-France, on aborde les toboggans de la côte Caraïbe. La course évolue. Ronald Gonzalez de l'UCS est seul en tête. Avant Casse-Pilote, il a 41 secondes d'avance sur le Guadeloupéen Blondin, Etiennard de l'entente ECD-USF et l'ex-roi Schmitz. Et 1 minute 6 secondes sur le peloton. Dans la côte de Casse-Pilote, Gonzalez est toujours seul en tête. Arrive ensuite Etiennard. Dans le peloton, ça bouge. C'est Sylvestre qui sonne la charge. Il dépose Etiennard. Campos de la pédale pilotine, Rocras et Roseau répondent. À cheval blanc, l'homme de tête a 42 secondes d'avance sur 6 hommes. Rocras de l'Arc-en-Ciel, Campos et Becerra de la PP, Sylvestre de la JC231, Stanislas de l'UCS et Roseau du Madina Bikers. Un groupe de chasse qui s'étoffe à Morneau-Beu, derrière Gonzalez. Ils sont désormais 11, mais pas pour très longtemps. Etiennard est le premier à être décramponné, puis c'est au tour d'Eustache, du Guadeloupéen Blondin ou encore du Guyanais Ringui. Au sommet, derrière Gonzalez, arrivent 6 hommes avec un fort accent hispanique, Rocras, Becerra, Campos, mais également les Martiniquais Roseau, Sylvestre et Stanislas. Après sa chute avant Gondo, au Carbet, Roseau s'arrête pour changer de vélo.
Il réintègre le groupe de chasse avant le tunnel de Saint-Pierre. Un groupe qui grossit, mais pas pour très longtemps. Si Gonzalez entame seul les 7 km d'ascension entre Saint-Pierre et le Morne Rouge, derrière, ça bouge. Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel et Willy Roseau du Madina Bikers s'échappent. Becerra, Campos, Stanislas et Sylvestre tentent de limiter la casse, mais ils voient le duo s'éloigner. Près de la chapelle, Gonzalez a 44 secondes d'avance sur le duo Rocras-Roseau. Une minute et 18 secondes sur le Quatuor. Le peloton du maillot jaune est à ce moment de la course à près de 3 minutes. À l'aileron, la jonction est pratiquement effective entre Gonzalez, Rocras et Roseau. Le trio effectue les derniers kilomètres ensemble. Willy Roseau s'impose au sprint devant Ronald Gonzalez et Mario Rocras. Le maillot jaune, lui, termine 9e à 2 minutes et 9 secondes du vainqueur. Et c'est un Willy Roseau éprouvé mais satisfait qu'ont rencontré nos équipes Mario Rocras, le second de l'étape, et Enzo Falucci, l'actuel maillot jaune, ont également livré leurs sentiments à nos équipes. On découvre leurs réactions. C'était vraiment comme une traversée de, si je puis dire, Martinique-Guadeloupe. Bouleversant, voilà. Donc du coup, des sensations qui ne sont pas super. Je chute, voilà. Il a fallu quand même que je tape dedans pour revenir. Donc du coup, quand on tape dedans, on a quand même des difficultés comme casse-pilote. Donc voilà, on accuse un peu le coup. Donc pas forcément rassuré à l'entame de casse-pilote, puisque bon voilà, mais il faut quand même tenir compte de cette chute. On s'accroche malgré tout, on change de vélo. Voilà, ce sont des petits paramètres qui quand même, voilà, il faut voilà, j'ai quand même abordé quand même jusqu'à la dernière difficulté, les difficultés avec la tête froide, de façon vraiment à ne pas m'emballer. Et vraiment un gros effort pour m'accrocher dans la roue de Rocras. On revient également sur Ronald Gonzalez devant. Et puis là, c'est parti. Aujourd'hui, la course est très dure, beaucoup chaud. Et la course, dans les premiers kilomètres, sortie très vite pour échapper, attaquer, contre-attaquer. Je restais tranquille. Et après, à Montrouge, mon compagnon Julian fait la sélection, fait un passo dur, très dur. Après, j'attaque avec Willy et travaille beaucoup. Willy, petite collaboration avec moi à la montée. Et après, au final, le sprint, arrivé troisième, c'est bon pour moi. Ça fait toujours plaisir de repartir avec un jour avec le maillot jaune. Mais bon, je suis lucide, je sais que ça va être très dur pour moi de tenir jusqu'à dimanche. J'ai que 20 ans, c'est ma première course aussi longue. Et ça va être très dur, Mais je vais faire avec mon équipe, on va faire le maximum, je vais faire le maximum, je vais me donner à fond chaque jour comme on a fait aujourd'hui et ça va aller bien. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Une étape qu'on avait annoncée meurtrière, mais qui finalement a fait beaucoup moins de dégâts, sinon un rapproché des hommes forts. Voilà, c'est ça, ça a été aujourd'hui l'explication des hommes forts. Aujourd'hui, la montagne était là, ça a été couru à plus de 38 de moyenne, donc une très belle moyenne avec beaucoup de vent de côté et de vent de face au sommet de l'aileron. Donc les hommes forts ont découvert leur jeu, là on ne jouait plus au poker menteur, c'était à la pédale, donc ils se sont montrés et on a bien vu donc sur ces images que Willy Roseau, très serein, vraiment on retrouve du très bon Willy Roseau, s'est imposé donc logiquement et c'est vrai que derrière, eh bien, avec Horas, Gonzalez Escalante et surtout un maillot jaune qui a certes perdu 2 minutes puisque Willy Roseau donc, lui a repris plus de 2 minutes, il est clair qu'Enzo Falucci à un moment en difficulté a rétabli la situation et que dans les 20 derniers kilomètres, eh bien, il a été capable d'aller plus vite que les hommes de tête. Alors on va revenir sur plusieurs points. Le premier, c'est bien sûr Falucci, on y reste, il a été quand même tracté par
j'oublie son prénom. Groslo. Groslo, Oui. exceptionnel. Absolument, c'est-à-dire que Groslo a eu, bon, on lui a demandé de lever le pied parce qu'il était en avant alors que Falucci était en difficulté dans Morne-au-Bœuf. Groslo a crevé, donc ça, je dirais, facilité un petit peu les choses et après il l'a littéralement tracté. Et c'est vrai que ces deux garçons sont vraiment deux bons leaders, des coureurs qui ont déjà connu la G2R au niveau de la réserve. Donc ce sont des coureurs complets, des coureurs talentueux, jeunes en plus, plein de mordants. Et c'est vrai que Aix-en-Provence a une maîtrise de la course, on le verra d'ailleurs dans le total des maillots tout à l'heure. Deuxième point, belle surprise, Willy Roseau, mais surtout, Michael Laurent, qui est encore à 5 secondes. Absolument, Michael Laurent, donc, qui était deuxième au général, on va le voir tout à l'heure, maintient sa place. Il était en difficulté dans Morne-Rouge, où avec Falucci, il était sorti à la pédale à 3 km du sommet, mais je dirais que sa gestion, sa connaissance du terrain et puis son expérience a fait qu'il a su rétablir l'équilibre dans la descente parce que tout bon Martiniquais est un bon descendeur, surtout quand on connaît le terrain, c'est un avantage. Et à l'arrivée, il finit donc, il ne perd que même pas une seconde sur le maillot jaune. Et là, c'est du grand Michael Laurent. On l'avait compris hier, mais aujourd'hui, il n'avait jamais passé aussi vite les bosses de la Caraïbe. Et troisième point, une surprise, enfin plutôt pas désagréable, mais on s'y attendait moins, c'est l'absence des coureurs de la pédale pilotine aux avant-postes. Alors, ils ont été présents, c'est vrai, aux avant-postes quand même, parce qu'ils finissent, mais ils ont quand même cédé du terrain. Ouais. Et c'est vrai qu'on les attendait parce que c'est vraiment leur étape, puisque voilà, on les attendait en tant que vainqueurs, en fait. Absolument. Moi, j'avais même pronostiqué Becerra au même titre que Gonzalez, parce que ce sont vraiment des purs grimpeurs. Ils sont là, bon, ils terminent qu'à 2 minutes, on va le voir sur les tableaux, mais je dirais que pour eux, c'est pas une contre-performance, mais c'est peut-être une déception, parce que ça les positionne encore à plus de 5 minutes au général, et demain, c'est pas forcément l'étape qui va les avantager, sauf s'ils récupèrent mieux que les autres. En tout cas, ils ont animé, mais ils ne se sont pas imposés, malheureusement pour eux. Eh bien, vous avez parlé des classements, on y va avec le classement de l'étape, et puis on va enchaîner avec le classement général, comme ça on verra les incidences. Voilà le classement de l'étape. Willy Roseau s'impose, il est du Manila Bikers en 2h55 minutes. Il termine avec Ronald Gonzalez, donc de l'UCS, dans le même temps. Troisième, Mario Roras de l'Arc-en-Ciel. Quatrième, Edwin Becerra qui termine à 1h11. Julian Vargas, donc de l'Arc-en-Ciel, termine dans le même temps. Yolan Sylvestre, qui s'est bien battu, et bien lui aussi termine pratiquement dans le même temps. Michael Stanislas termine dans ce groupe. Roniel Campos, par contre, cède 1 minute dans la finale, donc le deuxième sociétaire de l'APP, peut-être légèrement un peu en retrait de son leader. Quant à Enzo Falucci, donc il termine à 2 minutes 12 secondes, il a rétabli l'équilibre. Il est 9e de l'étape. Quant à Patrice Ringuet, le rouleur, lui aujourd'hui a su être grimpeur, il termine dans le même temps. Et là, c'est de bon augure pour la Guyane. Et au classement général, on verra les incidences de ces résultats d'étape. Voilà, alors le classement général, Enzo Falucci, donc de Aix-en-Provence, garde donc son maillot. Il précède Michael Laurent de 5 secondes. Troisième, Julian Hellmann, le vainqueur d'hier, il était un peu plus d'1 minute. Willy Roseau remonte à 2 minutes 9 secondes du Manila Bikers, il reprend la moitié de son retard. Le premier Guadeloupéen, c'est Grégory Blondin qui a bien géré sa situation. Il est également pratiquement dans le même temps que Willy Roseau. Gonzalez remonte également au classement de l'UCS, ainsi que Michael Stanislas. Ils sont dans la fourchette des 2 à 3 minutes. Mario Roras, lui aussi a repris 2 minutes. Il est dans la fourchette des 3 minutes. Quant à Yolan Sylvestre, il est à plus de 4 minutes. Quant à Edwin Becerra, il est 10e au général, à un peu plus de 4 minutes. Et on notera que dans le classement général, il y a 3 coureurs de l'UCS aux 8 premières places. Donc ces coureurs de l'UCS réalisent également un très beau tir groupé. Ça, c'est déjà une première partie de votre analyse, Marc, mais on ira un peu plus loin sur cette analyse. Est-ce que parmi ces 10 premiers coureurs, il y en a qui ont déjà quand même perdu le tour, ceux qui sont à plus de 4 minutes, là, à 4 minutes et des poussières? Alors, on ne va pas dire qu'ils ont perdu le tour, mais ils sont sérieusement handicapés parce que demain, certes, on va le voir tout à l'heure, le parcours est difficile. Il y a moins de pentes, je dirais, en termes de dénivelé, mais par contre, la succession... Les bosses se répètent. Les bosses se répètent et on va le voir sur le parcours. Donc, ça va être la récupération, la fraîcheur. Et puis, il faudra être à la fois un très bon baroudeur, bon grimpeur, et puis avoir récupéré, garder des forces dans le final, qui s'annonce très difficile parce que l'arrivée à Sainte-Marie peut réserver quelques surprises. Eh bien, on y va avec le profil de l'étape. Demain, c'est Makouba-Sainte-Marie. Le profil de l'étape avec vous, Marc. Voilà, donc nous quitterons le Makouba vers 10h30, nous partirons vers Boisse-Pointe, le Vivet, donc première difficulté, le Marigot, donc deuxième difficulté, nous irons à Sainte-Marie, monter la Rocade, nous reviendrons à Trinité, nous irons ensuite du côté du Robert, donc la côte de l'Estrade, ensuite nous irons vers le François, pour ensuite revenir vers Saint-Esprit et Petit-Bourg et récupérer la route nationale 5. Et à partir de là, eh bien, nous reviendrons vers le Lamentin et ce sera le retour dans l'autre sens, la côte d'Augrain, la difficile côte de l'Estrade deuxième catégorie.
donc qui sera escaladé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, le passage à Trinité et en point d'orgue, la rocade donc de Trinité par Brin d'Amour, l'arrivée à Sainte-Marie, terme donc des 112 km 600. Il y aura beaucoup de difficultés et nul doute que la donne peut changer, mais les hommes forts ont pris position. Il faudra maintenant tenir les positions. Vous l'avez dit à l'instant, récupération importante. Demain, répétition des bosses. Michael Laurent qui est à 5 secondes, s'il passe bien cette étape de demain, qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux que de passer cette étape, de bien passer cette étape et de se projeter déjà sur les étapes suivantes? Il est clair qu'il a disputé beaucoup de tours, il n'a jamais été en aussi bonne position parce que cette étape-là, pour lui, était toujours un calvaire. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas une résurrection, mais une confirmation de son talent et de sa progression dans la montagne. Si demain, il passe avec les meilleurs et s'il tient Falocci à 5 secondes, on aura une deuxième partie de tour quand on ira du côté de Ducos, du Marin et de Rivière-Pilote, qui l'avantagera parce qu'il connaît bien ses routes. Il est aussi de Rivière-Pilote, il a grandi là-bas. Et nul doute qu'il faudra compter avec Michael Laurent, alors qu'auparavant, malheureusement, il était condamné au niveau du classement général. Et les coureurs de la pédale pélotine et les autres hispaniques de ce tour vont-ils définitivement sortir du bois demain? Ils vont être obligés parce qu'ils ont un terrain à leur convenance. Donc si Becerra et Campos veulent montrer le maillot, c'est demain parce que là, ils ont leur terrain. Gonzalez a montré toutes ses qualités. Il faut rappeler que Gonzalez, aujourd'hui, a passé toute la côte Caraïbe en tête. Il a passé tous les 3 côtes difficiles. Donc pour le classement de la montagne, il est positionné. Et puis Roras Soras, qui a gagné 2 étapes l'an passé, qui lui aussi est en forme. C'est un sérieux client, mais à sa décharge, il n'a pas beaucoup d'équipe. Alors qu'il y a quand même 2 Vénézuéliens donc, à la pédale pilotine qui vont pouvoir s'entraider. Donc c'est clair que demain, ils doivent sortir le grand jeu pour remonter au classement général, parce qu'après, pour eux, ce sera quand même plus difficile. Et enfin, quelle doit être la stratégie d'Enzo Falocci et de toute son équipe? Bien, Enzo Falocci, il a le maillot et ce soir, ils ont, on va le voir tout à l'heure, 4 maillots à défendre. Donc c'est bien, c'est une équipe très homogène qui a su très bien structurer donc, sa course. Brun a attaqué dans les premiers kilomètres, Smith a contrôlé, derrière Groslo a joué le rôle d'équipier de luxe, Falocci a bien géré, a rétabli l'équilibre. Donc demain, il faudra être à la fois vigilant, se positionner. Puis bon, maintenant, ils n'ont plus beaucoup d'adversaires, mais attention, les attaques vont fuser, il va falloir répondre. Et 4 maillots à défendre pour le club d'Aix-en-Provence, notamment le maillot jaune, et les autres maillots, on découvre les porteurs avec vous, Marc. Voilà, eh bien, le maillot jaune sur les épaules d'Enzo Falocci. Donc ce maillot est patronné par la Française des Jeux, il court sous les couleurs d'Aix. Willy Roseau, le maillot blanc patronné par Orange, donc il est du Manina Bikers. Roniel Campos, donc Lucena de la pédale pilotine, portera le maillot à pois. Quant à Ronald Gonzalez, qui a donc réalisé aujourd'hui un bel exploit de 50 km, il va porter le maillot vert, le maillot du combiné, donc patronné par le K9. Ensuite, Michael Laurent donc, sera porteur du maillot Banamar, donc, qui récompense le classement par équipe, il est de l'UCS. Quentin Groslo, donc, également gros équipier, portera le maillot du meilleur jeune, le maillot rouge patronné par la CTM. Ivan Schmidt portera le maillot des points chauds, il est de l'Amical Vélo Club d'Aixois, donc patronné par RCI et Caraïbes. Quant à Hugo Brun de l'Amical Vélo Club d'Aixois, donc il portera le maillot de la combativité, il l'a bien mérité. Ce maillot est patronné par les mutuelles de France Unie. Merci Marc. Dans Tour à Tour, nous vous proposons un résumé en images. Il est commenté par Karil Chassol, mais nous vous proposons également un résumé en musique. C'est l'heure de notre vélo clip. Il est concocté par José Lechertier.
Voilà pour la victoire de Willy Roseau. Marc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, il y aura encore de la bagarre sur la route. Absolument, ça va être animé dès le départ. On va déjà avoir des points chauds. On aura Vivé dès le 10e kilomètre. On va enchaîner tous les toboggans de l'Atlantique jusqu'au Lamentin, Morne-Pitot. On va revenir également en remontant au Grain, l'Estrade et la Rocade de Trinité. Donc venez nombreux, il va y avoir du spectacle. Le beau temps est annoncé. Donc on va se régaler et les Martiniquais sont à la fête. Il y a des victoires d'étape et puis peut-être un maillot en perspective pour les Martiniquais. Allez, ils sont devant. Voilà, c'est ici que s'achève donc notre rendez-vous. On se retrouve demain à la même heure. Passez une excellente soirée. On n'oublie pas de féliciter l'équipe de France qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. À demain.